Nous nous retrouvons au cœur du 3e Morocco Gaming Expo pour aborder les enjeux de l'innovation et du gaming en compagnie de Zakaria Ahmed Belfarah. Vous êtes lead game designer et Jalal El Mansouri, vous êtes ingénieur principal chez Apple. Messieurs, première question pour poser le cadre. Comment est-ce que vous définiriez l'innovation dans cet univers si particulier du gaming? On commence avec vous, Zakaria. L'innovation côté design, ce qui est un peu plus ma spécialité, c'est de trouver plus le parallèle entre storytelling, le gameplay et les technologies d'engin qui pourraient améliorer un jeu et un peu blurrer ou effacer les limites entre ces trois aspects, esthétique, gameplay et la narration. Et comment est-ce qu'on peut y parvenir? Comment y parvenir? C'est avec des recherches. On essaie de s'inspirer beaucoup plus d'autres médiums comme le cinéma, d'autres médiums comme dans l'art. En tout ce qui est artistique, on essaie de trouver des références. Cette recherche parfois aboutit à des trucs qui marchent et parfois qui aboutissent sur des trucs qui ne marchent pas. Mais l'essentiel, c'est de creuser. Exactement, jusqu'à y arriver. Exactement. Il y a le côté technique, mais le côté technique, c'est un peu plus de Jalal. Effectivement, sur ce point-là, Jalal Mansouri, l'innovation, vous la situez à quel niveau? Il y a une relation symbiotique entre la création et la technologie dans le jeu vidéo. C'est que tout ce qui est créatif, généralement, vient challenger la technologie et la technologie vient inspirer tout ce qui est création. Et ça permet en fait de pousser les limites du médium dans plusieurs niveaux. C'est-à-dire imaginer des mondes qu'on ne pouvait pas faire avant. Essayer de pousser les limites de ce qu'on peut faire avec de nouvelles technologies qui sont émergentes, même avec des technologies existantes, mais les voir d'une autre façon. Et ça permet au final de préparer comme un terreau fertile aux créatifs pour mieux s'équiper, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire être dans une approche disruptive, ne pas forcément faire les choses comme elles se font habituellement. Ouais, absolument. Est-ce que, Zakaria, c'est le game design qui dicte les avancées matérielles ou à l'inverse, est-ce que c'est l'architecture des systèmes qui repousse, elle, les limites de votre créativité? Je vais redire la même chose que Jalal, c'est une symbiose. Parfois, ça vient du côté technique, dans tout ce qui est matériel. Parfois, comme développeur, on entend que Sony a trouvé un certain truc qui améliore certaines choses comme le haptic feedback dans les manettes qu'on peut utiliser plus tard. Donc, il y a des recherches qui se font plus du côté de matériel, comme dans les consoles. Et aussi, il y a des choses qui se font plus côté éditeur, comme dans les boîtes d'édition qu'on a. Game design n'est pas le seul à faire l'innovation, mais c'est les deux départements, technique et création. Comment est-ce que vous qualifieriez, Jalal, cette interaction? Moi, je me suis toujours un peu plus senti au service de la création. Et de base, je pense que c'est comme ça qu'on se positionne à un certain niveau parce que assez souvent, c'est pour imaginer, c'est pas vraiment comme ça disant que ça marche, mais c'est pas la même partie du cerveau qui travaille pour tout ce qui est technique que pour tout ce qui est créatif. On est créatif dans ce qui est technique mais d'une autre façon. Et c'est souvent en fait à travers les discussions avec les créatifs qu'on arrive en fait à sortir le meilleur de la technologie, à trouver un peu ce qui peut faire une différence, mais je me positionnerai toujours comme étant au service de la création dans un premier lieu. J'ai l'impression que c'est juste dernièrement, parce qu'avant, les jeux vidéo, ça se faisait, un programmeur faisait le côté créatif. Miyamoto, John Romero, c'est les créateurs de certains genres de jeux, et eux, ils étaient créatifs et techniques en même temps. Ouais. C'est les deux parties du cerveau travailler ensemble pour vraiment avancer l'innovation. Ce sont deux univers qui sont intimement liés, qui ont été amenés à se séparer parce qu'il y a eu, j'imagine, beaucoup plus de choses à creuser, à déployer, à développer. Mais on sent bien à travers vos deux regards que ces liens perdurent. Entre un gameplay parfait et des performances techniques irréprochables, où se situe selon vous le véritable point de bascule pour l'immersion du joueur? Parce que c'est pour le joueur que vous œuvrez. Les deux, je dirais, ils sont primordiaux. Parce que si tu joues à un jeu avec un FPS qui est très bas,
même si le gameplay il est parfait, l'immersion est perdue. Et pareil, si tu joues sur une console qui peut te faire rouler un jeu à 120 FPS et que le gameplay n'est pas intéressant, en fait, c'est une symbiose aussi de côté technique et game design, parce que les deux travaillent ensemble pour donner un bon résultat à la fin. Et les deux sont primordiaux à donner une expérience aux joueurs qui a l'intention initiale d'un game designer ou même d'un architecte. Où se situe l'équilibre parfait selon vous? En fait, assez souvent, ça part quand même souvent d'une discussion sur les différents trade-offs qu'il va falloir faire pour faire en sorte que l'expérience soit à un certain niveau technique. Et ces trade-offs, c'est genre, on veut que le jeu soit à 60 FPS de façon genre de base quasiment, genre maintenant tous les jeux, c'est un peu le standard de ce que l'on fait. Ça vient souvent devoir peut-être réfléchir la taille d'une map. Mais c'est quoi la taille en fait idéale pour le gameplay? Et cette discussion est souvent très intéressante où on vient un peu définir c'est quoi les éléments sur lesquels on va se dire qu'on va diminuer un peu genre, la qualité d'un certain bâtiment au loin parce que au final, il ne représente pas quelque chose de très marquant pour le joueur et on préférerait genre, investir un peu plus sur quelque chose de plus proche qui viendrait en fait encore plus rajouter de l'immersion directe aux joueurs. Et c'est toujours en fait un petit jeu quand on joue de façon continue, un jeu dont on joue à un certain niveau pour essayer de trouver en fait les petits trucs magiques pour faire en sorte que les deux soient remplis. Une recherche permanente d'équilibre parfait. Alors tout le monde parle de l'intelligence artificielle générative. On en parle aussi forcément dans votre univers du gaming. Comment est-ce que cette IA est en train de transformer la conception des jeux vidéo? Zakaria. Il y a plusieurs vues. En fait, il y en a qui ont peur de cette technologie, il y en a qui l'utilisent. Moi, je suis du côté qu'il faut l'utiliser responsablement et essayer d'éviter les méthodes paresseuses d'usage de l'AI. Moi, personnellement, j'utilise surtout pour m'aider avec mes notes, mes meetings, structurer les documents design parfois. Je ne suis pas très bon en dessin, donc je l'utilise aussi pour faire des illustrations qui vont m'aider un peu plus dans mes pitchs. Donc c'est un peu ce que j'utilise l'AI pour le moment, mais pour le futur, je pense que les studios vont avancer un peu plus et intégrer des outils qui vont faire partie de la production, qui utilisent l'AI. Au niveau des systèmes, on vit dans un monde, je pense, qui change trop rapidement et qu'on a limite du mal à suivre. En fait, une partie de mon intervention ici, essayer en fait de plaider une approche un peu plus mesurée à l'utilisation de l'AI générative dans le code, qui aujourd'hui fait partie, je pense, des utilisations les plus marquées dans l'industrie de l'AI générative. Et la réalité des choses, c'est que il faut quand même avoir une certaine expertise pour gérer ce qui est généré. Il faut avoir un certain goût de la qualité du code généré et de ce qui est généré pour pouvoir en faire utilisation en bonne escience. Et souvent, il y a comme une certaine magie en voyant genre, quelque chose naître de rien qui paraît genre inimaginable, mais il faut quand même essayer de comprendre comment les choses marchent, essayer de faire en sorte que tout soit assez compréhensible pour pouvoir le gérer sur le long terme. Parce qu'un jeu vidéo, ça reste quand même du software qu'il va falloir en fait updater, qu'il va falloir faire vivre à travers un jeu live, ça peut être des années, et on ne peut pas se permettre de dire que c'est un problème qu'on va résoudre dans le futur. Il faut avoir cette conscience en fait de la qualité de code et faire en sorte de bien comprendre comment les choses marchent. Merci messieurs de nous avoir accompagnés dans le cadre de ce 3e Morocco Gaming Expo. À très bientôt pour d'autres enjeux liés à l'univers du gaming.